Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous unissons dans la prière pour consacrer ce nouveau mois devant le Seigneur, élevant notre voix avec le puissant psaume 17, un cri pour la protection, l'abondance et la victoire. Les psaumes 17 est un appel sincère de celui qui fait confiance au Seigneur pour guider ses pas, éloigner tout mal et ouvrir des portes de bénédiction. Tout comme le psalmiste a crié pour être délivré et a été entendu, aujourd'hui, nous remettons ce nouveau mois entre les mains du Dieu Tout-Puissant, confiant qu'il nous gardera, nous fortifiera et nous fera prospérer. Si vous désirez protection, provision et succès ce mois-ci, écrivez votre nom et celui de vos proches dans les commentaires. Prions ensemble, car lorsque nous crions, Dieu répond. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et renforcez votre foi chaque jour. Préparez maintenant votre cœur, car cette prière sera puissante pour sceller ce nouveau mois sous la grâce et la protection de Dieu. Seigneur Dieu, mon refuge et ma roche inébranlable. Aujourd'hui, j'élève mon cri vers les cieux avec toute la force de mon âme, car je sais que tu es mon secours présent, mon libérateur, celui qui n'abandonne jamais ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Devant toi, je présente ce nouveau mois qui commence, et avec toute la force de mon cœur, je remets ma maison, ma famille, et chaque pas que je fais entre tes mains. Comme le déclare le psaume 17, tu me surroundes de ta protection, Seigneur, et tu me caches sous tes ailes, comme un père qui garde avec soin ceux qu'il aime. Regarde-moi, Seigneur, écoute ma supplication, incline tes oreilles vers mon cri, tout comme le psalmiste a élevé la voix dans le désert, poursuivi par les impies. Entouré de ceux qui tramaient sa ruine, aujourd'hui, je me tiens devant toi, demandant ta délivrance. Car seul en toi, il y a salut, seul en toi, il y a justice, seul en toi, il y a une échappatoire pour ceux qui se confient en ton nom. Tu sondes mon cœur, Seigneur, et tu connais mes pensées. Tu vois tout ce qui se dresse contre moi, chaque piège caché sur mon chemin, chaque langue perfide qui s'élève en fausseté, chaque ombre d'injustice qui tente de me troubler. Mais je ne craindrai pas, car je sais que ta fidélité est mon bouclier et ta présence est ma forteresse. Aucun ennemi ne prévaudra contre celui qui se cache en toi. Aucun piège ne réussira contre celui qui est gardé par ta puissante main. Lève-toi, Seigneur, manifeste ta puissance, dissipe les ténèbres qui tentent de m'entourer, détruis les œuvres cachées du mal, brise tout plan contraire à ton dessein pour ma vie. Que tombe à terre toute attaque de l'ennemi, que les chaînes de l'affliction soient brisées, que soient dissipés ceux qui trament l'injustice, car tu es le Dieu qui juge avec droiture, tu es celui qui venge tes enfants, tu es le Seigneur des armées, et aucun des tiens ne périra dans les mains des pervers. Je sais que beaucoup attendent ma chute, beaucoup désirent ma défaite, mais mon espoir est fondé sur ta parole, et ma confiance repose sur ta promesse, car ceux qui te cherchent ne seront jamais honteux. Je sais que tu me relèveras au moment voulu, que ta justice se manifestera, que les plans des impies seront frustrés devant ta majesté, car tu es le Dieu qui élève ceux qui te craignent et renverse ceux qui se fient à leur propre force. Tu es le Dieu qui rend justice à ceux qui crient jour et nuit, qui écoutent le cri des humbles et fortifie les mains de tes élus. Si le poids de la lutte est trop lourd, si les jours sont sombres, si la fatigue tente de m'arrêter, je me souviendrai de qui tu es. Tu es celui qui combat pour moi. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Tu es le Dieu qui ne dort pas, mais veille sur chaque pas que je fais. Le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est ma lumière. Le Seigneur est celui qui me soutient même quand tout semble impossible. Affermis mes pieds, ô Dieu, pour que je ne trébuche pas. Fortifie mes bras pour que je continue. Revêt-moi de l'armure de ta vérité. Mets la victoire dans mes mains. Et oins ma tête de l'huile de ta gloire. Car je sais qu'aucun géant ne me renversera. Je sais qu'aucune muraille ne tiendra devant ta puissance.
Je sais qu'aucun piège ne résistera à ta présence. Mon cri n'est pas vain. Le Seigneur entend ma prière, voit mes larmes, connaît la sincérité de mon âme. Je sais que ta justice ne faillit jamais, que ton soin ne tarde jamais, que ton amour ne recule jamais. Seigneur, je suis maintenant devant toi, car je sais que tu es le propriétaire de l'or et de l'argent, le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui fait jaillir des rivières dans des terres sèches, qui apporte la provision à ceux qui te font confiance. Père, je consacre à toi tout ce que je suis, tout ce que j'ai, et je place devant ton autel chaque rêve, chaque projet, chaque semence, plantée avec foi. Je sais qu'avec toi je ne peux rien faire, mais je sais aussi que ta parole garantit que ceux qui te cherchent ne seront pas abandonnés. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande que ta main puissante touche ma vie, que ta faveur m'accompagne, que tout ce que je fais soit guidé par ta sagesse et conduit par ta volonté. Je sais qu'il y a des batailles à mener, je sais qu'il y a des défis sur le chemin, mais je sais aussi que ceux qui te font confiance ne sont pas défaits. Alors, oins mes mains pour prospérer, oins mon esprit pour discerner le bon chemin, oins mes pieds, pour que je marche sur des sentiers de justice, de croissance et d'abondance. Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui empêche ma prospérité, révèle-le-moi. Je crois que tu es le Dieu qui multiplie, le Dieu qui a béni la maison de Joseph en Égypte, qui a transformé la captivité en gouvernement, qui a fait d'un esclave un dirigeant, qui prend ceux qui sont rejetés et les place dans des lieux d'honneur. Je sais que mes yeux ne voient pas tout ce que tu as déjà préparé pour moi, mais mon cœur a confiance, car je sais que ta fidélité ne faillit jamais. Père, je te demande, bénis les œuvres de mes mains, que tout ce que je ferai prospère, que ma récolte soit abondante, que les portes qui s'ouvriront devant moi soient celles que tu as toi-même préparées. Je sais qu'il y a des crises, des incertitudes, de l'instabilité dans le monde, mais celui qui a une alliance avec toi ne sera pas ébranlé. Car lorsque le désert manque, tu fais tomber la manne du ciel. Quand il n'y a pas de chemin, tu ouvres la mer. Quand les forces humaines atteignent leurs limites, tu manifestes ta puissance. Et c'est dans cette puissance que je crois. C'est dans cette provision que je repose. C'est dans cette promesse que je m'accroche. Délivre-moi, Seigneur, de tout piège de jalousie, de toute embûche financière, de toute décision précipitée. Protège-moi des illusions du monde, des tentations qui détournent du but, des distractions qui m'éloignent de ce qui est vraiment important. Que je ne recherche pas seulement des richesses, mais ta présence, car je sais que lorsque tu es au centre de ma vie, ta bonté me suit. Je sais que la véritable prospérité n'est pas seulement d'avoir, mais d'être rempli de ta paix, de ta joie, de ta grâce. Alors modèle mon cœur, Père, pour que je sache gérer tout ce que tu me confieras. Père, regarde ma vie et vois tous les efforts que j'ai déjà fournis. Je sais que, souvent, j'ai semé sans voir les fruits, travaillé sans reconnaissance, et me suis efforcé sans résultats apparents. Mais je crois qu'au moment voulu, à ton temps parfait, tout ce que j'ai semé avec des larmes, je le récolterai avec joie. Je crois qu'aucune semence plantée avec foi n'est oubliée par toi. Je crois qu'aucun sacrifice fait dans l'obéissance n'échappe à ton regard. Je crois que tu es un Dieu juste, qui restitue, qui multiplie, qui honore ceux qui te cherchent avec sincérité. Je sais que les bénédictions qui viennent de toi n'apportent ni poids, ni angoisse, ni peur. C'est pourquoi je ne veux pas de raccourcis. Je ne veux pas de portes ouvertes par mes propres mains. Je veux seulement ce qui vient de toi. Et si, un jour, j'ai douté, si, un jour, j'ai été découragé, si, un jour, j'ai pensé abandonner, aujourd'hui je renouvelle ma foi, car je sais que tu n'es pas un Dieu de demi-mesure, mais un Dieu des œuvres complètes. Seigneur, je te demande de protéger ma maison, ma famille, ma vie par un mur de feu. Que tout mal ne traverse pas les limites que tu as établies.
Que toute attaque de l'ennemi contre mon esprit, contre ma santé, contre ma foi soit frustrée dès maintenant. Que toute embûche de jalousie, toute parole négative, toute influence maléfique soit brisée et annulée. Que toute attaque surprise soit inoffensive. Que toute embûche ne me touche pas. Que toute obscurité ne m'envahisse pas. Car ta lumière me guide et ta vérité me fortifie. Père, il y a des moments où je me sens entouré, des moments où il semble que les luttes sont plus grandes que ce que je peux supporter, des moments où je me sens petit face aux géants qui se dressent. Mais aujourd'hui, je me souviens que David, petit aux yeux des hommes, a renversé Goliath parce qu'il avait confiance en toi. Je me souviens que ceux qui marchent avec toi ne craignent pas le danger, car ils savent que tu es plus grand que n'importe quelle menace. Aujourd'hui, je renouvelle ma confiance et je déclare que je ne serai pas anxieux, que je ne serai pas craintif, que je ne laisserai pas les difficultés me faire douter. Car tu es ma défense, tu es ma forteresse, tu es le Dieu qui va devant moi et détruit tout ce qui tente de me retenir. Que toute embûche soit dissoute, que tout mensonge soit exposé, que toute embûche disparaisse. Que toute tentative de m'atteindre se retourne contre celui qui l'a lancé. Que ceux qui se lèvent contre moi voient que ce n'est pas contre moi qu'ils se battent, mais contre celui qui me garde. Que ceux qui trament le mal soient confus. Que ceux qui cherchent à me nuire soient arrêtés par ta puissance. Car je ne fais pas confiance aux forces humaines, je ne fais pas confiance à mes propres stratégies, je fais confiance uniquement en toi, qui n'as jamais perdu une bataille et qui ne la perdra jamais. Je sais que ma lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles de malice. Mais je sais aussi que ton nom a du pouvoir sur toute chose. Je sais qu'un ange envoyé par toi peut renverser des armées. Je sais que ta présence à mes côtés suffit à rendre toute attaque inoffensive. C'est pourquoi, Seigneur, revêt-moi de l'armure spirituelle. Fortifie mes mains pour la guerre, donne-moi du discernement pour discerner ce qui vient de toi et ce qui est un piège de l'ennemi. Ne permets pas que je sois trompé, que je sois manipulé, que je sois détourné de ton but. Je veux rester ferme, inébranlable, sécurisé dans ta vérité. Père, je te demande que ta présence soit ma plus grande sécurité. Que je ne craigne pas les défis, mais que je les affronte avec courage, sachant que tu luttes pour moi. Je sais qu'il y a des ennemis visibles et invisibles, je sais qu'il y a des gens qui se lèvent par jalousie, malveillance ou égoïsme. Je sais qu'il y a des forces occultes qui tentent de miner ma foi, mais je sais aussi que tu me protèges, que tes anges campent autour de moi, qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que le tien. Aujourd'hui, je me couvre de ton sang, je me cache sous tes ailes, je repose dans la certitude que tu es mon refuge. Aucun mal ne m'arrivera, aucune plaie n'entrera dans ma maison car tu me soutiens. Et je continuerai d'avancer sans peur, sans doute, sans incertitude, car je sais que la victoire a déjà été déclarée et qu'à la fin, je verrai de mes propres yeux la délivrance que tu as préparée pour moi. Seigneur Dieu, mon cœur est ferme dans la certitude que ceux qui te cherchent ne sont jamais abandonnés, jamais confus, jamais honteux. Je sais que le monde peut se moquer de ma foi, douter de tes promesses, dire que je suis seul, essayer de me faire perdre ma confiance, mais je choisis de te faire confiance. Car ta parole est la vérité, car tes plans sont plus grands que les miens, car tu es fidèle à accomplir tout ce que tu as promis. Même si les circonstances tentent de me décourager, même si l'attente semble longue, même si la réponse n'arrive pas dans mon temps, je ne renoncerai pas, car je sais que mon espoir est fondé sur le rocher inébranlable qu'est ton nom. Père, le monde enseigne à faire confiance aux richesses, au statut, au pouvoir. Mais moi, je choisis de ne compter que sur toi, car tout passe, tout s'efface, tout est incertain, mais ta fidélité demeure à jamais. Il y a des moments où l'ennemi tente de semer le doute, tente de me faire croire que je suis seul,
que cela ne vaut pas la peine d'attendre ton secours. Mais aujourd'hui, je proclame avec conviction, ma foi est ancrée en toi, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui n'abandonne jamais, le Dieu qui honore ceux qui espèrent en lui. Et même si beaucoup doutent, même si certains cherchent à me décourager, je resterai ferme, car je sais qu'au moment opportun, tu manifesteras ta gloire dans ma vie. Mon Dieu, il y a des jours où je me sens petit face aux épreuves, des jours où le combat s'intensifie, des situations qui échappent à mon contrôle. Mais je me souviens de ta promesse. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne faiblissent point. La fatigue peut venir, les doutes peuvent surgir, mais mon espoir ne repose pas sur ce que je vois, il repose sur ce que je crois. Je sais que tu œuvres en silence, que tes plans sont parfaits, que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, que toute humiliation planifiée contre moi se transforme en témoignage, que toute attaque se transforme en louange, que tout ce que l'on a tenté d'utiliser pour me rabaisser devienne l'instrument de mon élévation. Car il est écrit que ceux qui s'humilient seront exaltés, et je sais que dans ton temps parfait, ceux qui placent leur confiance en toi verront ta main agir. Père, fortifie ma foi, afin que je ne vacille jamais, que je ne cède pas aux pressions de ce monde, que je ne sois pas ébranlé par des paroles négatives, que je ne doute pas lorsque la réponse tarde à venir. Je veux être comme ces grands hommes et femmes de foi qui ont attendu, qui ont cru, qui sont restés fermes et qui, au final, ont vu ta gloire. Car je sais que celui qui place son espérance en toi ne sera jamais déçu. Je crois que ta parole ne revient jamais sans effet. Je crois que tes promesses s'accompliront. Je crois que mon histoire est déjà entre tes mains. Je crois que je serai surpris par ton intervention. Je sais que tu n'oublies aucun cri, aucune prière, aucun soupir. C'est pourquoi je reste debout, confiant, assuré, certain que je verrai ta puissance se manifester. L'ennemi peut essayer de me faire douter. Les circonstances peuvent sembler contraires, mais rien ne peut changer le fait que tu es Dieu, que tu es fidèle, que tu es souverain. Et au moment opportun, mes yeux verront ce que mon cœur croit, déjà. Car ceux qui espèrent en toi ne seront jamais confondus. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi pour te demander la direction, pour que mes pas soient guidés par ta justice, pour que chaque chemin que j'emprunte soit éclairé par ta vérité. Ce monde regorge d'illusions, d'itinéraires trompeurs, de décisions qui paraissent justes aux yeux des hommes, mais qui, en fin de compte, mènent à la perdition. C'est pourquoi je ne veux pas m'appuyer sur ma propre sagesse. Je ne veux pas suivre seulement ce qui semble bon. Je ne veux pas prendre de décisions basées sur ma compréhension limitée. J'ai besoin de ta lumière, de ton discernement, de ta présence, pour éclairer chacun de mes pas. Car je sais que ceux qui s'appuient sur ta parole ne marchent jamais dans les ténèbres, ne trébuchent jamais, ne se perdent jamais en chemin. Père, ta justice est parfaite, et en elle je me repose. Je sais que tu vois ce que les hommes ne voient pas, que tu connais chaque intention cachée, que rien ne t'échappe. C'est pourquoi je te confie chaque situation qui semble sans issue, chaque combat qui semble inégal, chaque injustice dont je suis la cible. Je suis sûr que tu agis au moment parfait, que tu relèves ceux qui ont été abattus, que tu fortifies ceux qui ont été affaiblis, que tu rends justice à ceux qui ont été opprimés. Peu importe ce que le monde essaie de me faire croire, peu importe ce que l'on me dit, je choisis de rester fidèle à ta vérité, car je sais qu'au final, ceux qui se confient en toi verront ta gloire briller sur leur vie. Mon Dieu, combien de fois tes enfants ont-ils été persécutés? Combien de fois ceux qui marchaient dans l'intégrité ont-ils été attaqués? Combien de fois a-t-on tenté de faire taire ceux qui proclamaient ta parole? Pourtant,
Aucun d'eux n'a été oublié. Aucun d'eux n'a été abandonné. Aucun d'eux n'est resté sans réponse. Car tu es un Dieu qui écoute le cri de ses enfants, un Dieu qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui, un Dieu qui ne permet pas que le mensonge triomphe sur la vérité. C'est pourquoi je me remets entre tes mains et je me repose. Je sais que chaque injustice sera traitée par toi, que chaque souffrance sera transformée, que chaque combat que je traverse est sous ton regard. Père, accorde-moi le discernement nécessaire pour choisir le bon chemin, que je ne sois pas trompé par des paroles séduisantes, que je ne sois pas influencé par ce qui est éphémère, que je ne sois pas détourné du but que tu as fixé pour moi. Je sais qu'il y a des portes qui brillent, mais qui ne viennent pas de toi. Je sais qu'il y a des opportunités qui semblent bonnes, mais qui conduisent à la ruine. Je sais qu'il y a des voix douces qui murmurent, mais qui ne viennent pas de ton esprit. C'est pourquoi je ne veux pas me fier à ce que je vois, mais à ce que je crois. Je veux marcher par la foi et non par la vue. Je veux suivre uniquement les chemins que tu as tracés pour moi, car je sais qu'en eux se trouve la paix, la sécurité et la plénitude. Mon Dieu, fortifie mes pas pour que je ne faiblisse pas en chemin. Il arrive parfois que le sentier de la droiture semble solitaire, que l'ennemi tente de semer le doute, que le monde cherche à m'éloigner de toi. Mais je choisis de rester ferme. Je choisis de garder mes yeux fixés sur toi. Je choisis de croire que même lorsque je ne comprends pas tes plans, tu me conduis vers le meilleur. Il y a des moments où la route semble ardue, où le découragement tente de s'installer, où l'attente devient pesante. Mais je me souviens que tu es le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Et cette vérité me soutient. Je crois que mes pas sont dirigés par toi. Je crois que rien n'échappe à ton contrôle. Je crois que même lorsque je ne comprends pas, tu es à l'œuvre. Et je sais qu'au final, je verrai ton dessein s'accomplir de manière parfaite. Car tu es un Dieu de justice, un Dieu de fidélité, un Dieu qui éclaire le chemin de ceux qui se confient en toi. Seigneur Tout-Puissant, en cette fin de prière, je me présente une fois de plus devant toi pour te remettre entièrement ce nouveau mois. Je ne veux commencer aucun jour sans ta présence. Je ne veux faire aucun pas sans ta direction. Je ne veux prendre aucune décision sans chercher d'abord ta volonté. Car je sais que ceux qui se confient en toi sont soutenus. Ceux qui trouvent refuge en toi sont protégés. Ceux qui s'abandonnent totalement à ton vouloir ne seront jamais confondus. C'est pourquoi je me rends devant ton autel. Je te remets mes rêves, mes combats, mes défis et tout ce qui m'attend. Le psaume 17 est un cri fervent de David, implorant la protection et la justice divine. Ce n'est pas une simple supplique, mais un appel ardent, un cri du cœur, celui d'un homme qui sait que seul Dieu peut intervenir face aux persécutions, aux injustices et aux attaques de ses ennemis. C'est un psaume de confiance absolue, où David proclame sa foi avec puissance, montrant que ceux qui marchent avec Dieu ne seront jamais abandonnés. C'est un psaume de combat, de résistance, de victoire. Dès les premiers versets, David démontre que sa confiance ne repose pas sur sa propre force, mais sur le Dieu qui sonde les cœurs et juge avec droiture. Il affirme qu'il n'y a aucune fausseté dans ses paroles, que ses intentions sont pures devant le Seigneur, et c'est pourquoi il attend d'être entendu. Ici, nous découvrons un principe fondamental. Dieu honore ceux qui marchent dans l'intégrité. Les justes peuvent être persécutés, ils peuvent faire face à des accusations et des épreuves, mais le Seigneur ne les abandonne jamais. Le psaume 17 parle aussi d'un destin glorieux pour ceux qui servent le Seigneur. Pour « Moi dans mon innocence je verrai ta face. Dès mon réveil, je serai rassasié à la vue de ton image. » Cette déclaration est profonde et porteuse d'une grande signification. David ne se concentre pas uniquement sur la délivrance immédiate. Il comprend que la plus grande récompense est d'être en présence de Dieu,
d'être trouvé fidèle et digne à la fin de toute chose. C'est une clé spirituelle puissante. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous ne recevons pas seulement sa protection, mais nous sommes transformés par sa présence. Celui qui marche avec Dieu ne craint pas demain, ne craint pas les attaques, ne craint pas les pièges, car il sait que le Père céleste est en contrôle de tout. Le psaume 17 nous enseigne que la guerre spirituelle est réelle, mais que les justes ne combattent jamais seuls. Il y a un Dieu qui voit, qui juge, qui défend ses élus. Si aujourd'hui tu traverses des épreuves, des persécutions, des moments difficiles, souviens-toi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucun adversaire ne peut l'emporter sur ceux qui marchent dans la lumière. Aucune injustice ne peut persister face à la justice divine. C'est cette certitude que nous devons garder dans nos cœurs. Dieu n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent avec sincérité. Tout comme David a élevé sa voix et a été entendu, tout comme il a vu le Seigneur déjouer les plans de ses ennemis et lui accorder la victoire, nous aussi, nous pouvons avoir l'assurance que le Seigneur sera toujours notre bouclier, notre forteresse, notre secours dans la détresse. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires et partage cette bénédiction avec ceux qui en ont besoin. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et reviens chaque jour pour fortifier ta foi. Que Dieu te bénisse puissamment.